Quelque chose de drôle m'est arrivé dans mon vol retour Air France. Alors, j'étais dans le vol à mon retour de Paris après la conférence Back to Africa. Et à un moment, quand je me suis réveillée, j'ai eu une envie pressante. Donc, je me suis dirigée dans les toilettes. Et dès mon entrée dans les toilettes, j'ai senti une de ces belles odeurs. Et j'ai commencé naturellement à chercher d'où venait l'odeur. Donc, je me rends compte qu'il s'agit d'une eau distillante de Clarins. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que j'aille chercher cette eau. Dès que j'arrive, je dois l'acheter. Pourquoi? Parce que j'avais déjà ce problème-là. Je cherchais un produit qui allait faire sentir bon mes pièces de la maison en tout temps, H24. J'ai essayé plusieurs marques en vain, mais je trouvais que c'était pas assez efficace. Soit ça ne durait pas, soit ça ne sentait pas assez. Donc, d'ailleurs, je ne savais même pas que Clarins faisait ce genre de produit. Vu que ce n'est pas une marque que je consomme, ce n'est pas une marque que j'utilise, je ne sais pas quelle est sa gamme de produits. Je vous parle tous les jours ici du pouvoir d'un appât, comme je l'appelle encore, ou bien d'une dégustation. Et comment est-ce que Clarins a fait pour nous proposer l'appât? Au lieu de faire juste une publicité supplémentaire où elle serait en train de vendre son eau distillante partout, ce qu'elle a fait, c'est donner à Air France en test. Et Air France l'a mise dans une pièce de l'avion. Parce que Clarins savait que ses clients prennent Air France. Ses clients prennent les vols. Ses clients sont des voyageurs. Elle connaissait exactement qui est son client idéal. Et elle est partie là où son client idéal se trouvait pour offrir son appât. Pour offrir cette chose qui allait attirer les personnes qui doivent acheter plus tard chez elle. Est-ce que tu peux répondre à cette question dans ton business? Qui est ton client idéal? Qu'est-ce que tu peux offrir à ton client idéal pour qu'il ait une saveur, un test, comme on dit en anglais, de ce que tu fais afin de pouvoir aller acheter sans que tu n'aies à courir derrière lui, sans que tu n'aies à essayer de trop le convaincre pour qu'il achète chez toi, parce qu'il aura vu exactement déjà le résultat final avant même d'acheter. En anglais, on dit taste before you buy. Quand vous allez souvent dans les supermarchés, on fait goûter les jus. Pourquoi? Parce que si tu goûtes, tu aimes, forcément, émotionnellement, on achète. On n'achète pas logiquement. Donc, quand tu aimes quelque chose, tu as forcément envie d'aller l'acheter pour en avoir plus de cette chose. Alors, toi aussi, crée des appâts pour ton business. Un appât, c'est tout simplement une dégustation de ton offre. Et ça peut venir sous plusieurs formes. En passant, si tu veux savoir quelles sont les différentes formes d'appâts que tu peux proposer à tes prospects afin de les transformer en clients, je vais créer un guide là-dessus avec les différents types d'appâts, mettant aussi en avant des exemples concrets. Si ça t'intéresse, écris juste en dessous cadeau et dès que le guide sera prêt, je te l'enverrai gratuitement sur Messenger. Donc, si tu écris, n'oublie pas de vérifier ton Messenger. Parce que plusieurs d'entre vous, vous écrivez souvent, vous ne vérifiez pas Messenger, après vous dites que vous n'avez pas reçu. C'est automatique, c'est même pas moi qui envoie. Tout est automatisé. Donc, n'oublie pas de vérifier ton Messenger. À bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner si tu as aimé cette vidéo. À bientôt.